Bonjour Patrice, alors que donne ce lundi dans les kiosques? Bonjour Laurent, comment vous dire? On sent bien que la presse cherche à parler d'autre chose, à explorer d'autres terres éditoriales. Alors ça nous donne un Figaro qui se réjouit du sursaut occidental en faveur de la liberté et de la démocratie au Venezuela, où Maduro s'accroche au pouvoir comme une moule à son rocher. Ça nous donne dans la Croix une ode à la parole, ce lien essentiel et fragile dont on peine à prendre soin. Et ça nous donne dans Libération un dossier sur l'enfance en danger, à quelques heures de l'annonce par le gouvernement d'un plan particulièrement attendu. Le quotidien pointe un grave manque de moyens et raconte l'histoire de Léa, une gamine de 6 ans dont la maîtresse d'école s'est aperçue qu'elle avait des bleus un peu partout sur le corps. C'était en 2015. L'enseignante alerte donc les services compétents sur le cas de l'enfant, que le père rouait de coups avec la complicité muette de la mère. Mais comme les éducateurs étaient débordés, ils ne sont intervenus que 2 ans plus tard. 2 ans, entre-temps, raconte Libé, eh bien, la gamine avait décroché du système scolaire, sa sœur aînée était devenue chef d'une bande de filles, son autre sœur avait fugué et son frère avait fini devant la justice pour des histoires de violence. Comme quoi, il peut s'en passer des histoires en 2 ans. Donc, je vous le disais, on essaie de parler d'autre chose, mais il n'y a pas à tortiller, on en revient toujours aux Gilets jaunes qui, pour Cécile Cornudet, ont au moins le mérite d'avoir révélé ou réveillé l'amour des Français pour la politique. Cet amour est intact, mais ce réamour a la particularité de se faire le politique, écrit l'éditorialiste des Échos. Là, et le politique marche en sens inverse. Jamais les Français n'ont été aussi sévères sur leurs représentants. Rarement les injures, les intimidations et même les agressions contre les élus n'ont été aussi nombreuses. Alors, à agression et demie, semble rétorquer l'humanité par une interposée. Le quotidien communiste parle carrément de gueule cassée à propos des manifestants blessés lors des manifs. D'après l'UMA, les mutilés auraient l'intention de demander réparation devant la justice. Et s'ils n'obtiennent rien, eh bien, ils se feront justice tout seuls dans la rue. Lirez-vous noir sur blanc dans l'Humanité, qui cite là un militant. Et là, c'est moi qui cite, évidemment. Alors, pourtant, pendant ce temps-là, eh bien, le grand débat continue, orchestré par un Emmanuel Macron qui semble apprécier les estrades, où il étale une indéniable aisance à l'oral, sauf que même les choses les plus plaisantes ont une fin. C'est en gros ce que suggère l'opinion, en se demandant comment gérer l'issue du grand débat. Faire sortir de terre en 3 semaines un débat de cette ampleur et proposer des queues de cerises à la sortie, ce serait suicidaire, confie un proche du président de la République. Un président dont vous lirez ici et là, et notamment dans les Échos, qu'il entend freiner le recours au CDD du côté de l'exécutif. On réfléchit en effet à un système de bonus-malus pour les boîtes qui rechignent à lâcher des CDI. Le patronat, toujours selon les Échos, n'aurait pas l'intention de se laisser tordre le bras. Alors l'enjeu, c'est évidemment de vider Pôle emploi de sa salle d'attente et de surfer sur la bonne nouvelle de la semaine dernière, à savoir la décrue du chômage. Alors une décrue légère, mais c'est mieux que si c'était pire, même s'il reste des points noirs. Les jeunes, les seniors et les chômeurs de longue durée. Et à ce propos, pour finir, bon point pour l'entreprise niçoise Converse. C'est un centre d'appel. 30% des 200 salariés ont plus de 45 ans. Alors certes, il y a un peu plus d'absentéisme qu'ailleurs, mais le turnover n'est que de 2,5%, alors que dans le secteur, la moyenne est de 30%. Le slogan de l'entreprise, je vous le donne en 1000, oser la différence. Eh bien, ça leur réussit. Merci Patrice.